Nous sommes au marché de Koloma. Ici, les murets ont été installés pour maintenir les commerçantes loin des routes, leur faire revenir dans le marché. Mais apparemment, la formule ne marche pas, en tout cas pas pour l'instant. Zeina Bari, commerçante de poissons, est complètement sortie du cadre autorisé pour le commerce. Aujourd'hui, c'est ici, presque sur la route principale, qu'elle a décidé de mettre son étal. Sa raison n'est pas seulement d'ordre économique. Je n'ai pas de place à l'intérieur du marché pour vendre mes produits. Donc je suis tenue de venir ici, hors du marché, en bordure de route pour écouler ma marchandise. Ils ont toujours des places à l'intérieur, nous on n'en a pas. Aïssatou Diallo, elle, commercialise des feuilles de patates, produit à partir duquel est cuisiné un plat national célèbre. Elle confie venir de l'intérieur du pays pour écouler ses produits à Conakry. Pas donc le temps et les moyens de trouver une place à l'intérieur du marché. Je ne suis pas là chaque jour, mais moi je viens à l'intérieur du pays, à Dalaba, pour vendre et rentrer. Donc je n'ai pas besoin d'une place fixe. J'en ai néanmoins cherché, mais impossible d'en trouver. Plus loin, nous retrouvons Mariam Djouldebari. Elle avait plutôt une place à l'intérieur du marché, mais a été finalement priée de partir le temps de finir les réfections engagées à l'intérieur. Depuis, elle n'est plus retournée et s'est d'ailleurs définitivement installée là. Honnêtement, moi, j'avais une place à l'intérieur du marché, mais récemment les autorités sont venues casser nos places et construire des hangars. Aujourd'hui, c'est prêt, mais si tu ne payes pas, impossible de rester là-bas. Nous décidons de rentrer dans le marché pour évaluer de près le problème et surtout vérifier les propos des dames rencontrées en bordure de route. Et là, nous allons à la rencontre de la présidente du marché de Koloma. Ses explications sont plutôt étonnantes, complètement différentes des versions entendues dehors. Les dames commerçantes en bordure de route sont pour l'essentiel des passantes. Certaines ont tout simplement abandonné leur place à l'intérieur du marché pour sortir dehors. Ce n'est pas par faute de place. Donc souvent, nous faisons des sensibilisations. Par moments, nous chassons même ces femmes à être en phase avec les directives des nouvelles autorités. Aujourd'hui, si en effet l'occupation illégale des emprises publiques se trouve réprimée et condamnée par les nouvelles autorités, des dispositions ont néanmoins aussi été prises pour atténuer les conséquences souvent dramatiques de ce phénomène. Souvent, elles provoquent des accidents ou sont victimes d'accidents. Ça fait que nous sommes tenus de prendre en charge les victimes et ça coûte cher. Donc c'est vraiment avoir toutes les commerçantes à l'intérieur du marché qui nous arrange. On s'organise. Là, actuellement, on a une équipe sur le terrain. La première équipe fait 8h à 10h. Ensuite, la deuxième équipe arrive à 15h jusqu'à 17h. Nous suivons la présidente dans le hangar récemment construit pour les commerçantes. Elle tient en effet à nous montrer qu'il y a bien de la place pour tout le monde, des espaces vides qui ne demandent qu'à être occupés. Là, par exemple, vous voyez, celles qui disent qu'elles n'ont pas de place, ce n'est pas vrai. Regardez les places vides. Les femmes au bord de la route sont là-bas parce qu'elles estiment qu'elles vendent mieux dehors, c'est tout. Nous sommes reçus par Diallo Yassine, administrateur du marché de Koloma, souvent convoqué par les nouvelles autorités qui interdisent l'occupation des emprises publiques. Ce responsable du marché informe que ce bras de fer entre commerçantes et les responsables du marché ne date pas d'aujourd'hui, une opinion tirée des résultats d'une enquête qu'il a menée. Parce que nous avons un hangar qui est nouvellement construit. Quand vous partez tout de suite là, sous ce hangar-là, vous allez trouver des places vides.
nous avons construit un hangar qui est à 504 places. Et quand vous partez, vous allez trouver au minimum de 250 ne sont pas occupés. Et les femmes qui s'asseyent généralement au bord de la route, là, quand j'ai mené mes propres enquêtes, j'ai trouvé des femmes qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, assises là. Ça veut dire que la femme là ne veut pas une place vraiment garantie. Est-ce que voilà? Sinon tu ne peux pas venir t'installer dans un marché pendant 10 ans, toi tu es toujours au bord de la route, tu n'as pas pu te trouver une place qui est garantie à l'intérieur du marché. Donc je les ai appelées plusieurs fois dans mon bureau, ces femmes-là, je les ai sensibilisées, j'ai dit venez, on va vous aider à avoir des places qui sont garanties et vous allez quitter vraiment sur la route. Mais il se trouve que vraiment c'est là-bas, elles veulent vraiment rester et à chaque fois il faut qu'on utilise la force pour les faire quitter. Aujourd'hui, une approche a été mise en place, la location et sous-location de places dans le hangar. Mais attention, les personnes à qui ces places seront louées ne sont tenues de payer qu'à condition qu'elles aient des clients et parviennent à écouler leurs produits. Dans le nouveau hangar, c'est moi-même qui ai installé les gens. Nous avons récemment discuté avec la commune qui nous a autorisé à installer ces dames sur la route contre 0 francs. Toutes ces dames que vous avez trouvées dans le hangar, personne ne vous dira qu'elles payent un seul franc. Exceptionnellement, il n'y a que celles qui ont une forte clientèle qui payent. Nous avons aussi demandé aux dames auxquelles des places ont été sous-louées de venir nous voir dès qu'il y a des accords entre elles et les propriétaires de places. Le constat, pour l'instant, impossible de dégager les bordures de route illégalement occupées, malgré les réunions à répétition entre les autorités et les responsables des marchés. Oui, effectivement, la dernière fois, tous les administrateurs du marché de Conakry ont été appelés au gouvernorat de la ville de Conakry sous la nouvelle autorité, la nouvelle gouverneure de la ville. Elle nous a fait part de cette décision. Suite à ça, encore, il y a eu une réunion au niveau de la mairie avec tous les administrateurs de la commune de Ratona. Et la mairie aussi a réitéré les mêmes mesures, nous demandant vraiment de prendre toutes les dispositions qu'il faut par rapport à l'application de cette mesure. Donc, suite à ça, nous sommes revenus, nous avons appelé les femmes qui occupent les artères de la route. Nous avons commencé par la sensibilisation, nous les avons expliqué donc, les consignes qu'on nous a données, nous les avons sensibilisés aussi, nous les avons fait comprendre que c'est une question de vie et de sécurité, de leur propre sécurité, donc de libérer ces emprises-là. Donc, même hier, on a envoyé tous les membres du conseil de discipline vers cette femme donc pour lui dire vraiment de libérer les artères de la route. Et aujourd'hui, le matin très tôt, les membres du conseil de discipline sont répartis. Et quand vous passez là-bas ce matin-là, vous allez trouver que toutes les femmes sont rentrées à l'intérieur du marché. Donc au jour d'aujourd'hui, au niveau du marché de Coloma, quand même, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est en dehors des barrières qui sont installées. À rappeler que sous le régime du président déchu, les emprises des routes avaient été déguerpies avant très rapidement de voir les commerçants revenir. Finalement, une question se pose. Le CNRD du président Mamadi Doumbouya, récemment investi, va-t-il réussir à dégager les emprises publiques? Pour l'instant, seule certitude, ce sera difficile, sans doute très difficile.